Alors donc le 19e siècle français et le romantisme français s'ouvrent avec un livre dont l'onde de choc va traverser tout le siècle, c'est le Génie du christianisme de Chateaubriand, en 1802, qui est précédé en 1800 de la publication d'Atala, qui est repris dans le Génie du christianisme, qui a une première publication autonome. C'est un ouvrage qui ne vient pas de nulle part, c'est le fruit d'une longue maturation de Chateaubriand, qui est un homme du XVIIIe siècle au départ, éduqué dans une certaine philosophie sceptique ambiante dans le XVIIIe siècle, celui de sa famille, entre autres. C'est aussi un spectateur de la Révolution française, spectateur impuissant de la Révolution française. Et on voit ce scepticisme un peu désabusé dans une œuvre préliminaire au Génie du christianisme qui s'appelle « L'essai sur les révolutions ». Chateaubriand a émigré pendant la Révolution à Londres, et cet essai sur les révolutions est publié en 1796. Il l'a plus ou moins renié après, parce qu'après, il y a une conversion dans les larmes. Hein, il le dit, j'ai pleuré, j'ai cru, au moment de la mort de sa mère. Donc, l'ouvrage de 1802, il se ressent d'origines qui, en fait, sont assez mêlées. Je vais essayer de vous le montrer aussi. Ce n'est pas un pur ouvrage catholique, comme la réputation en a été établie après. Ça s'appelle le génie du christianisme. Ne nous trompons pas sur le mot génie. Il ne s'agit pas de démontrer que le christianisme est génial, la supériorité du christianisme. Il s'agit de montrer quelle est la nature propre, les qualités génétiques, pour prendre un mot de la même racine que génie, du christianisme, en quoi il apporte quelque chose de spécifique au patrimoine de l'humanité. C'est ça le titre de l'ouvrage. Chateaubriand, c'est un historien, en fait, fondamentalement. Et donc la conclusion du génie du christianisme, c'est celle que vous avez là dans les textes. C'est l'avant-dernier chapitre, très exactement, du génie du christianisme. La récapitulation générale montre en quoi cette religion ouvre une ère nouvelle qu'il n'appelle pas encore la modernité, mais qu'il va considérer, et que ses contemporains vont considérer, comme le début de la modernité. La modernité, ça ne commence pas avec la découverte de l'Amérique, ça commence avec le christianisme, pour Chateaubriand. Et à la fin de sa vie, la conclusion de Mémoires d'outre-tombe montrera que le christianisme, c'est l'avenir du monde. C'est le titre du chapitre, l'idée chrétienne et l'avenir du monde. Et c'est entre ces deux pôles, et avec cette grande perspective historique que trace à Chateaubriand des origines du christianisme jusqu'à l'avenir du monde, que le XIXe siècle tout entier devra se situer, se positionner, autant vis-à-vis de la Révolution française que de cet ouvrage, qui pour nous n'est pas un événement aussi important que la Révolution française, mais pour les contemporains, presque. Donc, chez Chateaubriand, comme ceux qui vont réfléchir sur... Vous êtes sûr que c'est utile, le micro ? Oui. Ok. Chez Chateaubriand, comme ceux qui vont réfléchir sur cette œuvre-là, il y a un double positionnement vis-à-vis du christianisme. Le premier, il est justement exemplairement représenté dans le génie, et il n'est pas proprement apologétique. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit forcément faire une publicité au christianisme, de dire qu'il est source de névrose. Or, c'est ça ce que dit Chateaubriand dans le génie du christianisme, et c'est ça en particulier qui illustre Atala et René, qui sont des romans démonstratifs pour montrer la poétique du christianisme, en particulier la psychologie, nouvelle introduite par le christianisme. Atala, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont des souvenirs d'Atala. Atala, c'est l'histoire du conflit entre la passion amoureuse et la religion, dans le cadre d'une nature qui voit elle-même le conflit entre civilisation à moitié assimilée chez Atala, c'est une chrétienne métisse, et puis état de nature chez Chactas, son amant. Donc la liberté de la nature, la liberté de la fuite, c'est un prisonnier échappé délivré par Atala, la liberté du vagabondage dans un désert où il n'y a personne, laisse Atala et Chactas seuls face à leurs désirs et à des impératifs contradictoires. Notamment chez Atala, justement, le respect du vœu religieux que sa mère a fait pour elle. Et c'est là qu'il y a la problématique religieuse, chrétienne, qui intervient.
Et donc, Atala préfère se suicider plutôt que de céder à son désir pour Shaktas, et elle est, d'une certaine manière, victime de son fanatisme. Elle préfère se suicider, plutôt que de renoncer à un vœu de chasteté qui a été fait par sa mère pour elle. Et là, vous voyez, on voit très bien dans cette histoire la source philosophique première de ce petit roman, qui est peut-être une histoire contre le fanatisme religieux. Atala, c'est aussi l'affrontement entre une vision naïve et obscurantiste du christianisme, représentée par Atala justement, et une autre vision du christianisme, une vision éclairée, représentée par le prêtre, qui à la fin lui explique qu'elle a eu tort, mais trop tard, et qui procède à ses funérailles, le père Aubry. Donc ça finit avec une espèce de vaste sermon. Alors, on se demande si ce personnage du père Aubry est là pour sauver l'histoire, ou si l'histoire a été conçue précisément sur ce double affrontement, l'affrontement de la nature et de l'état civilisé de la religion, et à l'intérieur de la religion, de la superstition, grosso modo, et de la vraie religion. Donc dans les 4 premières éditions du Génie du christianisme, Atala va clore une partie consacrée, je cite, aux harmonies de la religion chrétienne avec les scènes de la nature et les passions du cœur humain. Donc ce terme d'harmonie, c'est emprunté à Bernardin de Saint-Pierre, ça ne signifie pas que les rapports sont nécessairement paisibles et cohérents. Ce que Chateaubriand veut montrer, c'est que non seulement les passions se développent différemment dans un contexte chrétien, ce qu'on vient de voir avec l'histoire d'Atala, mais que le christianisme renouvelle aussi complètement le rapport à la nature. Il y a un chapitre du livre 4 de la deuxième partie qui s'appelle « Que la mythologie rapetissait la nature », dans lequel il explique ça, justement, que le vrai Dieu, je cite, le vrai Dieu, en rentrant dans ses œuvres, a donné son immensité à la nature. Voir un petit Dieu dans chaque arbre, dans chaque fleuve, et faire de l'animisme, c'est le désert, la nature est déserte. Et donc, Dieu est grand et donne son immensité à la nature, et cette immensité est intimidante pour l'homme. C'est ça les harmonies de ce qu'il appelle donc les harmonies des scènes de la nature avec le cœur humain. Et je ne l'ai pas mis dans les extraits pour ne pas allonger, suit une page très très célèbre qu'il a écrite plusieurs fois sur la méditation de l'homme dans la nature qui a l'intuition de Dieu, non pas par des analyses causales ou bien on a ça dans les martyrs par exemple, il y a des personnages de religion païenne qui imaginent qu'il y a telle ou telle présence dans la nature, mais par la grandeur, la confrontation à la grandeur. Et donc l'homme qui médite dans la nature, c'est pas l'homme sans histoire de l'Antiquité, mais c'est l'homme moderne confronté à l'immensité. Celui de Pascal, en fait. Si vous connaissez le fameux fragment des deux infinis qui a eu un retentissement considérable sur le romantisme. Donc la psychologie de la femme moderne, plus particulièrement avec le personnage d'Atala, est en place. Donc Atala s'exclame « J'aurais désiré que cette divinité se fût anéantie pourvu que serrée dans ses bras, dans tes bras, à chaque tasse, j'eusse roulé d'abîme en abîme avec les débris de Dieu et du monde. » Donc elle en vient à une forme de nihilisme religieux à cause de sa superstition. Donc cette femme qui regrette d'avoir été vertueuse, c'est Henriette de Morsauf dans l'Élysée dans la vallée, c'est le prototype de la femme romantique, de l'héroïne romantique. Et donc de l'héroïne moderne. Tourmentée à cause de la religion. Névrosée par la religion. René, c'est un autre cas de névrose. Alors René, la publication de René, la première publication se fait dans le Génie du christianisme, et le roman est censé illustrer un chapitre très célèbre sur le vague des passions. Le vague des passions, c'est une passion nouvelle qui est née de la modernité, en particulier quand la Révolution française a détruit les cadres ecclésiaux et spirituels qui permettaient à la mélancolie de certaines personnes de rester dans certaines bornes et de donner une fonction à la mélancolie de ces gens-là, une fonction et une place à des êtres qui n'étaient pas faits pour la société. Les prêtres,
pas fait pour la société, les moines, les religieux et les religieuses. Donc le personnage de René, il est très célèbre et ça va être le héros du siècle, c'est le prototype du mal du siècle romantique, comme vous le savez sans doute. Les mémoires d'outre-tombe, évidemment, vont révéler que la figure originale de ce personnage de René, c'est Chateaubriand lui-même, incapable de se fixer dans une réalité et poursuivant en permanence, alors c'est le personnage où le fantasme existe dans les deux textes, une sylphide, un être imaginaire, idéal, qui n'existe pas. Mais le personnage d'Amélie, donc parce qu'il y a une passion trop vive entre le frère René et la sœur Amélie, Amélie échappe à la passion incestueuse et alors c'est un petit peu tiré par les cheveux peut-être, à la moralité imposée par le christianisme qui donc rend sa passion immorale justement. Elle parvient à échapper à sa passion incestueuse en entrant au couvent. Je cite on va lire quand même le... Alors, comment ça se passe là, Guillaume? Il n'est pas là. Ah. Je ne connais pas. Parce qu'il n'y a qu'une page blanche. Bon, je vais vous le lire, hein, tant pis. C'est un texte célèbre. Il reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, n'a pas encore été bien observé. C'est celui qui précède le développement des passions, lorsque nos facultés, jeunes, actives, entières, mais renfermées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. Donc vous allez me dire, ça, c'est la nature humaine. Pas tout à fait. Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du vague des passions augmente. Voilà la modernité. Et voilà l'influence du christianisme qui est le facteur civilisateur, par excellence pour Chateaubriand. Car il arrive alors une chose fort triste, le grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux, la multitude de livres qui traitent de l'homme et de ses sentiments rendent habile sans expérience. On est détrompé sans avoir joui, il reste encore des désirs et l'on n'a plus d'illusions. L'imagination est riche, abondante et merveilleuse, l'existence pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un cœur plein un monde vide et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. Et là, parcours historique, les Grecs et les Romains, n'étendant guère leur regard au-delà de la vie, ne soupçonnant point des plaisirs plus parfaits que ceux de ce monde, n'étaient point portés comme nous aux méditations et aux désirs par le caractère de leur culte. Formés pour nos misères et pour nos besoins, la religion chrétienne nous offre sans cesse le double tableau des chagrins de la terre et des joies célestes. Et par ce moyen, elle fait dans le cœur une source de mots présents et d'espérance lointaine, d'où découlent d'inépuisables rêveries. Le fait qu'il y ait un au-delà change complètement toute la psychologie. C'est la démonstration du génie du christianisme et encore une fois, source de névrose. Le chrétien se regarde toujours comme un voyageur qui passe ici-bas dans une vallée de larmes et qui ne se repose qu'au beau. Le monde n'est point l'objet de ses vœux car il sait que l'homme vit peu de jours et que cet objet lui échapperait vite. Et donc là, il explique comment justement on a créé des couvents pour ces gens-là et que la Révolution, en les supprimant, laisse ces gens-là sans repère dans une société presque postmoderne déjà, justement, qui multiplie du coup ces cas psychiatriques. Le sort d'Amélie, donc, qui rentre au couvent pour ça, alors que René justement traîne sa mélancolie lamentable dans le monde en faisant que du mal autour de lui, involontairement. Amélie rentre au couvent et elle illustre un autre chapitre du génie du christianisme et qui va complètement dans le même sens, sur le clergé séculier, puisque en fait ce sont des hôpitaux psychiatriques les couvents. Pour Chateaubriand, je cite, « S'il est des lieux pour la santé du corps, permettez à la religion d'en avoir aussi pour la santé de l'âme. » Et ça justifie l'existence donc de l'abbaye de la Lucerne, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de pseudo-apologétique là-dedans, parce que utilitariste, qui donne une fonction à la religion. Et on voit très bien que là-dedans, cette pseudo-apologétique, elle a pu se fonder sur des préjugés complètement hostiles à la religion. Les moines sont tous des fous, ça ne sert à rien. Il dit qu'ils sont tous des fous, mais que ça sert à quelque chose, qu'il y ait des asiles pour ces gens-là.
Voilà. Donc, du coup, Guillaume, pour passer à la page suivante, je fais comment? J'ai l'impression que c'est plutôt à la suite, comme ça, en défilant. Ben, c'est ce que j'ai. Ah oui, non. Ah, voilà, c'est comme ça. Il faut glisser, en fait. Il faut glisser. Donc, Voilà, donc on va. Attends, ok, merci. Le génie de Chateaubriand, en fait, c'est d'avoir hérité de cette polémique philosophique anti-religieuse et de l'avoir complètement renversée en faveur de la religion. Et c'est comme ça qu'il crée l'idée de modernité. C'est lui qui invente le mot, mais il ne figure pas dans le génie du christianisme. Mais il y a à peu près la même idée. Il se fait le vrai théoricien, le premier théoricien de la modernité, avec une espèce de posture mi-historique, mi-spirituelle, et qui se moque un petit peu des jugements moralistes, au bout du compte, des philosophes. Parce qu'il n'y a pas de jugements moraux sur les personnages. Donc, et en faisant ça, il répond par avance, en faisant cette théorie-là de la modernité, il répond par avance aux questionnements posés par la condition de l'homme moderne au XIXe siècle ou au XXe siècle. L'homme actuel, perdu, sans Dieu. Il dit, grosso modo, à des gens comme Rimbaud, par exemple, mais aussi aux existentialistes chrétiens, à Musset, enfin tous les romantiques qui souffrent de la perte de la religion, il dit, grosso modo, que le questionnement de l'homme moderne, sur le fait que c'est savoir si Dieu est capable de comprendre l'homme moderne, en fait, vient lui-même du christianisme. Que donc il suffit de remettre un ordre des raisons pour sortir de cette angoisse. Et que le christianisme, ou en tout cas le plan de Dieu, a tout prévu. Par exemple avec l'institution de l'Église, des couvents, etc. Rimbaud, on va en parler après, Rimbaud le dira dans Une saison en enfer, je ne songeais guère au plaisir d'échapper aux souffrances modernes qu'il associe justement à cette déclaration de la science. C'est lui qui dit ça, Rimbaud, le christianisme. Donc le christianisme, avec la science, déclare la science, et en faisant ça, il ouvre les souffrances modernes. C'est le même raisonnement que Chateaubriand. Et quand il va dire qu'il faut être absolument moderne, il va essayer de proposer une autre modernité que celle qui gère la souffrance, comme le propose Chateaubriand dans le génie du christianisme. Et dans une tradition, encore une fois, qu'on peut dire philosophique. Alors, celui qui a le mieux compris cette définition de la modernité par Chateaubriand, c'est Baudelaire. Je ne vais pas m'appesantir très longuement sur Baudelaire, et notamment sur la dimension spirituelle de Baudelaire, mais seulement sur cette dimension de la modernité, parce que pour nous, le théoricien de la modernité, c'est Baudelaire. Dans un texte qui est assez fameux, qui est un essai sur un peintre un petit peu oublié, un peintre presque de mode, Constantin Guy, qui s'appelle « Le peintre de la vie moderne », qui date de 1863. Donc le chapitre 9 vise à démontrer l'universalité de la figure du dandy, je cite, « puisque Chateaubriand l'a trouvé dans les forêts et au bord des lacs du Nouveau Monde ». Atala et Chactas, évidemment, ça se passe en Amérique, et Chateaubriand a fait ce voyage en Amérique avant l'émigration, tout à fait au début de la Révolution française. Hop. Premier extrait. De là naît chez les dandys cette attitude hautaine de caste provocante, même dans sa froideur. Le dandysme apparaît surtout aux époques transitoires, où la démocratie n'est pas encore toute puissante, où l'aristocratie n'est que partiellement chancelante et avilie. Dans le trouble de ces époques, quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais tous riches de forces natives, peuvent concevoir le projet de fonder une espèce nouvelle d'aristocratie, d'autant plus difficile à rompre qu'elle sera basée sur les facultés les plus précieuses, les plus indestructibles, et sur les dons célestes que le travail et l'argent ne peuvent conférer. Le dandysme est le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences. Et le type du dandy retrouvé par le voyageur dans l'Amérique du Nord, donc Chateaubriand, n'affirme en aucune façon cette idée. Car rien n'empêche de supposer que les tribus que nous nommons sauvages, donc les Indiens d'Amérique, et un personnage en particulier d'une œuvre de Chateaubriand s'appelle les Natchez, mais c'est aussi René lui-même. Donc rien n'empêche de supposer que les tribus que nous nommons sauvages soient les débris de grandes civilisations disparues. Le dandysme est un soleil couchant
comme l'astre qui décline. Il est superbe, sans chaleur et plein de mélancolie. Donc Baudelaire, il vient tardivement, il vient après 1848. Chateaubriand meurt en 1848 et les mémoires d'outre-tombe, comme l'indique leur nom, sont publiés après sa mort, donc dès juillet, je crois, 1848. Donc Baudelaire, il a lu les mémoires d'outre-tombe. Et quand on regarde la préface testamentaire des mémoires d'outre-tombe, ben on trouve effectivement cette idée. Ce n'est pas revendiqué comme un dandy provoquant, l'idée de dandysme n'est pas exactement chez Chateaubriand, mais on a exactement ce qu'on a vu là sur les époques transitoires, le passage d'une époque à l'autre, avec quelque chose du passé qui reste et quelque chose du présent qui n'est pas encore là. Et c'est ça qui définit la modernité. On va venir après à la définition exacte de la modernité chez Baudelaire. Donc dans la préface testamentaire, Chateaubriand explique « Si j'étais destiné à vivre, je représenterais dans ma personne, représenté dans mes mémoires, donc c'est ce qu'il va faire, hein, ça c'est le projet des mémoires, les principes, les idées, les événements, les catastrophes, l'épopée de mon temps. » C'est-à-dire que lui-même est un personnage symbolique de son temps. Et on s'est beaucoup moqué de l'égotisme de Chateaubriand, ou de l'égocentrisme de Chateaubriand, mais il essaye de faire de lui un personnage symbolique de son temps, comme le dandy est symbolique de ces périodes particulières pour Baudelaire. D'autant plus que j'ai vu finir et commencer un monde, et que les caractères opposés de cette fin et de ce commencement se trouvent mêlés dans mes opinions. Je me suis rencontré entre les deux siècles comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où j'étais né et nageant avec espérance vers la rive inconnue où vont aborder les générations nouvelles. Et ça, elle ne va pas changer d'un bout à l'autre de sa vie, sur cette idée de plonger entre deux eaux. Donc ce caractère entre deux, produit d'une civilisation finissante, ce voyageur en quête du monde de demain, qui tient le fil d'une histoire. Il y a un fil d'histoire, orienté vers une eschatologie, quelque chose qui vient à la fin. Partagé donc entre le fugitif et l'éternité, il est aussi représenté par tous les personnages de Chateaubriand, et il sera représenté en particulier par un autre personnage qui m'a beaucoup intéressé, parce que j'ai fait l'édition critique des Martyrs. Les Martyrs, c'est une épopée, ça date de 1809, c'est une épopée en prose sur la dernière persécution de Dioclétien. Et il y a un personnage, donc le héros des Martyrs, Eudore, est un homme qui correspond parfaitement à la définition de Baudelaire, un homme froid, brutal. C'est un amant d'un personnage qui s'appelle Velleda. Je ne sais pas si parmi vous certains ont lu Les Martyrs. Non. Amant brutal de Velleda, parce que lui, il est de race supérieure, comme Baudelaire le dit. Il est romain et grec, et elle est une gauloise. C'est un aristocrate grec, aisé, qui est l'héritier de tout ce que l'Antiquité peut léguer de plus beau et de plus noble, qui est devenu chrétien, qui est devenu proche des barbares. On est au début du IVe siècle après Jésus-Christ, puisqu'il est fait prisonnier, il est soldat romain, il est fait prisonnier par les Francs, futur fondateur du royaume de France. Enfin, vous voyez toute la construction historique de Chateaubriand, et qu'après avoir été libéré, parce qu'il s'est bien entendu avec Mérové, l'ancêtre, voilà, est devenu gouverneur de l'Armorique, où là il est confronté à la religion druidique et au fameux personnage de Velleda. Et donc Eudore finit par se fiancer avec Cymodocée. Alors Cymodocée, c'est elle aussi l'héritière de l'Antiquité, parce que c'est la dernière descendante d'Homère, de la famille d'Homère. Et tous les deux, donc, meurent et tournent la page d'une civilisation, une page de l'histoire, dans leur humilité chrétienne, dans le sang et dans les larmes, avec du regret, mais en même temps cette espérance, puisqu'ils sont sacrifiés. C'est un peu l'idée des martyrs. Ils sont dévorés par les lions dans l'arène du Colisée. Et le martyr d'Eudore et Cymodocée précipite la fin des persécutions. Donc, c'est vraiment le personnage charnière qui clôt une époque et en ouvre une autre. Donc, le personnage du dandy
chez Baudelaire, mais la plus grande partie des personnages de Chateaubriand, à commencer par lui-même, sont les figures exactes de cette modernité, si on suit la définition de Baudelaire, à cause de ce caractère glissant entre deux mondes. Et vous allez me dire, on s'éloigne de la perspective chrétienne, sauf que le sens de l'histoire, c'est quelque chose de spécifique à la révélation biblique, justement. Donc, je finis mon développement sur Baudelaire par la définition même du dandy et donc de la modernité, dans le même chapitre. Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? À coup sûr, cet homme, tel que je l'ai dépeint, ce solitaire doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'hommes, je l'ai mis entre parenthèses, c'est une expression empruntée à René, justement, comme Atala et Shakta, c'était dans un vaste le désert d'Atala, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Et là, vous retrouvez les analyses du chapitre du vague des passions. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Il est dans une perspective esthétique, mais évidemment la perspective anthropologique est tout aussi valable. C'est-à-dire que l'homme est dans ce balancement entre l'éternel et l'immuable, et puis ce mouvement qui est le mouvement de la vie, le mouvement de l'histoire, mais aussi le mouvement de la vie. Donc le concept transitoire, c'est quelque chose de central. Le transitif, ça conduit à un endroit. Le transitoire, c'est un passage dans les deux sens, qui regarde autant devant que derrière, et qui n'a d'autre valeur que d'être un passage. C'est pour ça que le personnage de Chateaubriand, représentatif de l'épopée de son temps, il est bien un passeur. C'est un peregrinus, si vous voulez, un voyageur, un passeur. Et la toute dernière page des Mémoires d'outre-tombe, on la lira plus tard, ne dira pas autre chose, de même que la dernière œuvre de Chateaubriand, La vie de Rancé, donc publié, il finit les Mémoires d'outre-tombe, la rédaction en 1841, et en 1844, son confesseur lui impose comme pénitence, parce que sans doute, pas très clair surtout, d'écrire La vie de Rancé, le réformateur de la trappe. Et donc en 1844, il écrit cette vie de Rancé, qui est presque un scandale littéraire, parce que personne ne comprend cet ouvrage qui est écrit comme ça, enfin, spontanément et avec énormément de liberté, de style et de ton. Donc la vie de Rancé, ça sera la même chose. Rancé, le personnage de Rancé historique, c'est un chercheur de Dieu qui se retire vivant du monde. C'est à peu près comme ça que c'est un mort-vivant. Donc c'est entre deux, toujours. On est toujours dans le même fantasme. Mais la vie de Rancé, c'est aussi, au-delà de la biographie de Rancé, une œuvre de la vieillesse, où la vieillesse est un personnage, quasiment, vous allez le voir. Chateaubriand s'interroge sur sa propre vieillesse, toujours en personnage symbolique, non plus de son temps d'une certaine manière, mais de la condition humaine. C'est un ouvrage magnifique pour une population française vieillissante, comme nous le savons tous. Quel est le sens de la vieillesse? Et c'est une part importante, évidemment, de la condition humaine. Donc, évidemment, il représente la vie comme une longue marche vers la lumière. Je cite, je ne l'ai pas mis dans mes extraits, c'est une phrase assez connue, « La vieillesse est une voyageuse de nuit. La terre lui est cachée, elle ne découvre plus que le ciel. Elle cherche la lumière alors qu'elle est dans la nuit parce que elle a la vue plus courte, sans doute. » Donc l'image de la marche, elle est omniprésente. La marche ou la navigation, elle est omniprésente chez Chateaubriand. Elle est assez banale. C'est une image classique de la vie. On la trouve déjà de toute façon avant le christianisme. Mais elle indique bien une conception dynamique de la vie et de l'histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'aller quelque part, c'est le sens de l'histoire promu par la philosophie de la Bible, la révélation judéo-chrétienne. Et cette philosophie de la modernité, elle vient du coup de la révélation biblique. Et vous l'avez bien vu, si on va quelque part, ça veut dire, le mot, on l'a déjà vu, il y a une espérance. Et donc ça ouvre
au théologal. Parce que sans prendre garde, je vous ai dit qu'il y avait deux positionnements vis-à-vis du christianisme, et bien nous y voici. Au deuxième positionnement, non plus la pseudo-apologétique, mais la réflexion spirituelle, voire théologique. Parce qu'il y a ça chez Chateaubriand. Vous êtes peut-être surpris vous allez peut-être être surpris de découvrir que Chateaubriand peut être une forme de maître spirituel, mais c'est dans ses ambitions, je pense. Dès le début, même si c'est extrêmement maladroit, dans le génie du christianisme. Pour donner une petite idée de cet aspect, alors, ça bloque de nouveau. Voilà. Ah. Voilà. C'est un des derniers chapitres. Ah, excusez-moi. Il est là, je le vois à moitié. Un des derniers chapitres des Mémoires d'Outre-Tombe. Il y a une vaste conclusion à la fin. L'idée chrétienne et l'avenir du monde. Et il y a encore plusieurs chapitres. Donc, chapitre 16. Des personnes éclairées ne comprennent pas qu'un catholique tel que moi s'entête à s'asseoir à l'ombre de ce qu'elles appellent des ruines. Selon ces personnes, c'est une gageure, un parti pris. Alors là, on retrouve le discours un peu misérabiliste, mais dites-le-moi par pitié, où trouverai-je une famille et un Dieu dans la société individuelle et philosophique que vous me proposez? Dites-le-moi et je vous suis. Sinon, ne trouvez pas mauvais que je me couche dans la tombe du Christ, seul abri que vous m'avez laissé en m'abandonnant. Non, ce n'est point fait une gageure avec moi-même. Ce n'est pas une pause d'être chrétien. Ce n'est pas une pause, le chrétien ne vit que pour Dieu. C'est ça qu'il va expliquer. Je suis sincère. Voici ce qui m'est arrivé. De mes projets, de mes études, de mes expériences, il ne m'est resté qu'un détrompé complet de toutes les choses que poursuit le monde. Alors ça, c'est du dernier Chateaubriand. Il ne m'est resté qu'un détrompé. Le style de Chateaubriand très direct, comme je le disais tout à l'heure. Ma conviction religieuse, en grandissant, a dévoré mes autres convictions. Il n'est ici-bas chrétien plus croyant et homme plus incrédule que moi. Et on va voir l'opposition entre la croyance, la foi si vous voulez, et la crédulité. Et là, vous voyez, quand je parlais de la superstition chez Atala, on est très loin de ça. Il y a eu une maturation. Chateaubriand avait commencé, donc là on est à la fin de la vie de Chateaubriand, je reviens au début avec le génie du christianisme. Si on veut faire un exposé un petit peu détaillé de cette maturation de sa pensée, il avait commencé par le théologal. Le génie du christianisme, ça commence par des chapitres dogmatiques, et le deuxième et le troisième chapitre sont sur la foi, l'espérance et la charité. C'est plutôt un bon commencement. Et c'est un choix qui est à relever. Évidemment, en général, on ne lit pas ces chapitres-là, qui paraissent une théologie un peu douteuse et pas forcément non plus extrêmement bien écrits. Alors examinons un petit peu. Donc la foi, si on suit saint Thomas, c'est la connaissance de la vérité par la révélation. Chez Chateaubriand, la foi, c'est la même chose que la conviction. Par exemple, il parle de foi de Rome en son destin, la foi des soldats d'Alexandre, la foi des chevaliers du Moyen-Âge. C'est à peu près la même chose aussi pour lui, toujours dans le chapitre du génie, je ne vous ai pas mis le texte, de la fidélité. Donc, c'est un petit peu ce que dit l'Évangile quand il dit que la foi transporte les montagnes. Une forme de confiance. Mais il y a quand même quelque chose qui est peut-être un peu plus précis, parce qu'il écrit, je cite, « Les vertus ne sont des vertus qu'en tant qu'elles refluent vers leur source, c'est-à-dire vers Dieu. » C'est à peu près la définition de ce qu'on appelle le théologal. Une vertu cardinale vient de l'homme et de son mérite, de la nature, et elle est cultivée par l'homme et son mérite, tandis que la vertu théologale, comme la foi, est surnaturelle. Elle vient de Dieu. Donc il le dit bien ici, que l'origine de la vertu théologale, donc de la foi, c'est Dieu, et avec cette espèce de mouvement un peu bizarre, ça reflue après vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire?
il y a une forme de flou là-dedans. Mais il y a aussi autre chose. Il parle de la foi comme un œil intellectuel. C'est-à-dire que la foi, c'est une manière particulière de regarder et de comprendre le monde. Ce n'est pas une invention de Chateaubriand, hein, si vous voulez tout savoir. Il a été piqué ça chez Gerson, scolastique du Moyen-Âge. Je ne sais pas comment, par les moines de Saint-Victor sans doute, parce que je ne sais pas comment il a été trouvé ça. Mais en tout cas, il a repris cette expression d'œil intellectuel, hein, c'est-à-dire l'idée que la formulation, il a retenu cette formulation parce qu'il avait l'intuition d'une connaissance et d'une intelligence du monde d'un autre ordre que la connaissance normale et l'intelligence normale du monde. Par exemple, l'histoire ne fait pas tout. La discipline historique ne fait pas tout. Le chapitre suivant, donc, c'est sur l'espérance et la charité. Ça part en fait, c'est le même mouvement. Ça part d'une acception psychologique. Comment est-ce qu'on utilise ces mots-là dans le langage courant? Et ça prend petit à petit une teinture plus théologale. L'espérance et la charité, alors faisons bien attention, je ne sais pas quelle est votre définition du christianisme, mais on vit encore dans un monde où la foi, par exemple, c'est un sentiment. Ce qui n'est pas du tout correct d'un point de vue théologique. Enfin, je m'avance, les prêtres ici présents pourront me corriger peut-être. Donc, l'espérance et la charité, c'est des passions pour lui. Des sentiments, si vous voulez, en vocabulaire moderne, des passions dans le vocabulaire de cette époque-là. L'espérance, donc, c'est quelque chose qui revient très souvent. On en a déjà lu des textes qui utilisent ce terme. C'est comme un allongement des dimensions temporelles. C'est une capacité de désir, je cite, qui naît au-dedans de nous. Alors que la foi, elle nous est imposée. La foi, elle a son foyer hors de nous. L'espérance, ça vient de nous. Et là, c'est plus du théologal. Si ça vient de nous. Si l'espérance c'est théologal, hein, je fais un petit point, c'est qu'elle vient de Dieu qui se sert de notre désir pour l'orienter vers quelque chose. Je reviendrai sur cette question du désir après. Et qui se sert donc de notre désir pour lui donner un contenu dans la foi qui est précisément l'espérance du salut. Donc, il y a beaucoup de confusion chez Chateaubriand, mais là aussi, il précise quand même que l'espérance chrétienne tourne son désir vers l'au-delà. Et c'est bien effectivement l'objet de l'espérance théologale. La charité, c'est une passion, une forme d'amour qui sert de passage entre Dieu et les hommes, mais aussi de passage entre l'homme et la nature, entre Dieu, l'homme et la nature. Vous vous rappelez, les harmonies de la nature, c'est quelque chose d'important dans Chateaubriand, et c'est là où, de toute façon, vous voyez qu'il y a une préoccupation spirituelle, au sens large de la spiritualité, c'est qu'il s'agit de savoir quel est mon positionnement dans le monde. C'est à peu près comme ça qu'on pourrait définir la spiritualité indépendamment de toute référence religieuse. Donc c'est une forme d'amour qui sert de passage, de relation entre ces trois termes-là, en ne gardant que son essence, je cite, parce qu'elle dirige nos penchants vers le ciel en les épurant et en les reportant au Créateur. Comme on dit en théologie, maléolette, ça sent pas bon, tout ça. Si on va plus loin dans l'œuvre, eh bien on va avoir des distinctions de plus en plus nettes. Par exemple, l'espérance, ça va se distinguer petit à petit des désirs de la jeunesse, des illusions des hommes, pour se tourner vers, je cite, l'avenir au-delà de la tombe. Et le projet des mémoires d'outre-tombe, c'est bien de vivre outre-tombe aussi, par la postérité littéraire, mais aussi par la foi. C'est pas sans à-coups. La maturation de Chateaubriand, comme chez tout le monde, c'est la conséquence du passage du temps, de l'expérience, de la vieillesse, et ça accompagne une forme de conversion du désir. Au départ, l'espérance, c'est un désir, et petit à petit, ça devient une vision obscure et de plus en plus claire d'un au-delà du présent, donc d'un au-delà aussi de mon désir. Dans la quatrième partie des Mémoires d'outre-tombe, si on est textuel, je cherche le mot espérance, regardez ça. La magicienne n'est plus là, la jeunesse, qui par un sourire change l'indigence en trésor,
qui vous amène pour maîtresse sa sœur cadette l'Espérance. Celle-ci aussi trompeuse que son aînée, mais revenant encore quand l'autre a fui pour toujours. Ça, c'est pas l'espérance théologale chrétienne, puisqu'elle serait nécessairement liée à une vérité de la foi. Donc il utilise le mot, mais dans une acception qui n'est pas théologale. Un peu plus loin, alors c'est un passage magnifique des Mémoires d'Outre-Tombe, je vous invite à lire ou relire la 4e partie des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est dans le voyage à Prague qu'il fait pour aller voir Charles X en exil, et il est arrêté à un moment dans un petit village, Walmünchen, en Bavière, je crois, enfin tout près de la frontière tchèque actuellement, qui est devenu mondialement célèbre grâce à Chateaubriand. Et là, il entend sonner l'office. J'entrai à l'église. Elle était toute noire, pas même une lampe allumée. À travers la nuit, je ne reconnaissais le sanctuaire dans un enfoncement gothique que par sa plus épaisse obscurité. Les murs, les autels, les piliers me semblaient chargés d'ornements et de tableaux encrépés. La nef était occupée de bancs serrés et parallèles. Une vieille femme disait à haute voix et en allemand les pater du chapelet. Les femmes jeunes et vieilles que je ne voyais pas répondaient des Ave Maria. La vieille femme articulait bien, sa voix était nette, son accent grave et pathétique. Elle était à 2 bancs de moi. Sa tête s'inclinait lentement dans l'ombre toutes les fois qu'elle prononçait le mot Christo, en ajoutant quelques oraisons au pater. Le chapelet fut suivi des litanies de la Vierge. Les ora pro nobis, psalmodiés en allemand par les priantes invisibles, sonnaient à mon oreille comme le mot répété « Espérance, espérance, espérance ». Nous sommes sortis pêle-mêle. Je suis allé me coucher avec l'espérance. Je ne l'avais pas serré dans les bras depuis longtemps, mais elle ne vieillit point, et on l'aime toujours malgré ses infidélités. Ça, c'est extraordinaire, cette conversion-là. Parce que vous voyez, l'espérance, c'est encore une femme qu'on serre dans ses bras. Mais c'est l'espérance, elle est instillée. Par quoi ? Par la prière des autres. Faire une espèce de prière de communion dans une langue qu'il ne comprend pas, dans une église complètement obscure, mystérieuse, où évidemment il y a la présence de Dieu. Vous voyez, il y a le sanctuaire allumé, enfin, il y a l'Eucharistie, etc. Donc c'est déjà lié au surnaturel. C'est bien quelque chose, tout d'un coup, qui s'impose à lui, qui vient de l'extérieur. Donc c'est sans doute il n'y a pas d'objet particulier à cette espérance en plus de ça. C'est sans doute la méditation sur le temps qui permet à Chateaubriand de franchir le pas, de changer de dimension, de déplacer son désir vers des réalités plus hautes, mais aussi de relativiser d'une certaine manière ce désir de bonheur, qui n'est pas l'essentiel, ou qui n'est pas réalisable immédiatement et dans la condition humaine actuelle. Alors, si on veut pousser cette analyse de l'espérance, on peut s'amuser à regarder l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance. Et dans cette encyclique, Benoît XVI cite la lettre à proba de saint Augustin. Je la résume. Nous voulons être heureux, mais en dehors de cela, nous ne savons pas du tout comment le devenir. Et nous ne savons même pas ce que nous désirons réellement pour être heureux. Nous savons seulement que ce bonheur existe, mais pas comment l'obtenir. Il y a donc en nous une docta ignorantia, qui constitue donc, pour Benoît XVI, la forme de l'espérance. C'est une connaissance, mais on ne sait pas ce qu'on sait. L'espérance. C'est comme ça que Benoît XVI la définit. C'est exactement ça, chez Chateaubriand. C'est cette assurance d'une réalité qu'on devine confusément arriver, qui est présente dans l'avenir du monde. Et c'est exactement cela qui va être présent dans le dernier chapitre des Mémoires d'Outre-Tombe. Je vais vous le lire un petit peu après. Mais pour illustrer cette idée de docte-ignorance, toujours dans la conclusion des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est pas dans la conclusion, c'est avant. 2 paragraphes assez intéressants. Là, c'est important de les suivre. Il y a 2 conséquences dans l'histoire. C'est une méditation sur l'histoire et sur la politique. Il y a 2 conséquences dans l'histoire. L'une immédiate et qui est à l'instant connue, l'autre éloignée et qu'on n'aperçoit pas d'abord. Ces conséquences souvent se contredisent, le temps long et le temps bref, si vous voulez. Les unes viennent de notre courte sagesse, les autres de la sagesse perdurable.
l'événement providentiel, donc la sagesse perdurable, celle de Dieu, la providentia. L'élément providentiel apparaît après l'événement humain. Dieu se lève derrière les hommes. N'y étant qu'il vous plaira le suprême conseil, donc le suprême conseil, le conseil de Dieu. Ne consentez pas à son action, disputez sur les mots, appelez force des choses ou raison, ce que le vulgaire appelle providence. Regardez la fin d'un fait accompli et vous verrez qu'il a toujours produit le contraire de ce qu'on attendait quand il n'a point été établi d'abord sur la morale et sur la justice. Si le ciel n'a pas prononcé son dernier arrêt, si un avenir doit être un avenir puissant et libre, cet avenir est loin encore, loin au-delà de l'horizon visible. On n'y pourra parvenir qu'à l'aide de cette espérance chrétienne, dont les ailes croissent à mesure que tout semble la trahir, espérance plus longue que le temps et plus forte que le malheur. Alors l'enchaînement des deux paragraphes est très intéressant et il propose une théologie de l'espérance extrêmement claire. Le mot espérance ne vient qu'au deuxième paragraphe. Après, la critique de l'action humaine et de la pensée humaine. Il s'agit bien d'allonger le temps, il s'agit bien d'un horizon encore inconnu, il s'agit bien de quelque chose qui est sûr, il s'agit bien d'une force extérieure qui guide une action humaine sans que cette action humaine parfois s'en rende compte. Et cette action se fonde sur la morale et la justice, donc des implications pour la vie des hommes, des implications concrètes pour la vie des hommes, elles-mêmes fondées sur l'idée chrétienne. La morale et la justice sont fondées sur quoi? Sur la foi et la charité. Grâce à ces deux fondements, à la foi et la charité, l'espérance chrétienne peut être lavée du soupçon d'abandonner les réalités terrestres au profit du ciel. On va y revenir. Chateaubriand parle de l'avenir du monde, il articule parfaitement les deux espérances, celle du désir sans Dieu, qui est vaine et qui conduit à la catastrophe, et celle qui est liée à la foi. Et il déduit donc de l'avenir des leçons du passé, proposant une vision générale de l'histoire et du temps. Donc, c'est très intéressant cette conclusion parce que, de l'œuvre de Chateaubriand, parce que on a l'habitude, en se focalisant sur le romantisme de René, le mal du siècle, les vagues des passions, etc., et puis le côté aristocrate déclassé de Chateaubriand, victime de la Révolution française, on pense toujours à la mémoire chez Chateaubriand, qui prévaut évidemment à l'écriture des mémoires d'outre-tombe. On songe toujours à son rapport un peu réactionnaire avec le passé, et en interprétant l'atmosphère générale de son œuvre comme une nostalgie, ou une expérience de la perte, et une vision de l'histoire comme purement tournée vers le passé. La conviction chrétienne qui a dévoré toutes les autres convictions nous dit exactement le contraire. L'avenir du monde, justement, il n'a pas beaucoup développé cette conclusion des mémoires d'outre-tombe, mais on le voit dans les deux paragraphes que je viens de lire, tout est tourné vers l'avenir. Le passé n'est là que pour donner des leçons. Et cette chose est particulièrement, enfin cette vision de l'avenir est particulièrement frappante dans sa vision de la mort. Parce que je vous l'ai dit, il se prépare à mourir. Les mémoires d'outre-tombe, c'est une préparation à mourir, et la vie de Rancé encore plus. Et la mort, c'est pas le tombeau, c'est pas le trou obscur où l'on se complaît. La mort, elle est pensée avec l'espérance d'un au-delà. Là, ce sont les dernières lignes des mémoires d'outre-tombe, on va dire. Alors c'est un peu spectaculaire, mais c'est quand même très beau. En traçant ces derniers mots, le 16 novembre 1841, ma fenêtre, qui donne à l'ouest sur les jardins des missions étrangères, est ouverte. Il est 6 heures du matin, j'aperçois la lune pâle et élargie. Elle s'abaisse sur la flèche des Invalides, à peine révélée par le premier rayon doré de l'Orient. On dirait que l'ancien monde finit et que le nouveau commence. Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse, après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l'éternité. Donc ce qui est très beau dans ce passage-ci, sublime on pourrait dire, c'est de lier le sentiment de la fin à celui d'un commencement. Ce n'est pas seulement la succession des générations dans l'histoire qui est présente à l'esprit de Chateaubriand, c'est l'invasion de la lumière. C'est quand même superbe, ça. Avec le reflet sur le dôme des Invalides, qui est peut-être encore doré à l'époque, je ne sais pas. Il l'était initialement. Et cette certitude de l'aube,
Ça reprend des passages de Saint-Augustin. Est-ce qu'on est sûr que demain va exister? Oui, on l'est par la foi, pas par la science. Cette certitude de l'aube, c'est la représentation de l'assurance de l'avenir. Je prends une autre définition de l'espérance, tirée de l'Épître aux Hébreux, la substance des réalités à espérer. La lumière, c'est la substance des réalités à espérer. Ce n'est pas seulement le symbole de l'espérance, c'est la substance des réalités à espérer. J'ai tiré ça de l'encyclique de Benoît XVI. Et c'est commenté par saint Thomas d'Aquin, etc. Et la vie de Rancé, ultérieure, écrite en 1844, trace aussi cet itinéraire de la nuit à la lumière, puisque vous vous rappelez la voyageuse de nuit tout à l'heure, elle arrive finalement dans une basilique dont les rosaces éclatent des rayons du soleil. Donc, c'est dans la vie de Rancé qu'on a la vision la plus complète du temps, et donc de l'existence temporelle humaine, qui apporte précisément le texte qui peut-être thématise le mieux chez Chateaubriand ce que l'espérance nous annonce, l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est long, surtout à la fin, comme dit l'autre. L'éternité, c'est, si je veux inventer une formulation, c'est la solution divine du temps. Solution au sens, le temps pose un problème, voilà, il passe, on vieillit, on meurt, etc. Donc il faut trouver la solution, mais aussi la solution au sens, la dissolution. C'est l'abolition du temps. Et donc, dans la méditation qu'il fait sur Rancé, la vie de Rancé, qui ne lui est pas particulièrement sympathique en plus, hein, mais dans la méditation qu'il fait à la Trappe, parce qu'il va à la Trappe, quand j'ai fait mon édition, j'ai été reçu par l'abbé de la Trappe. J'étais très, très, très surpris de voir que Nicolas Perrault ressemblait à ça. Il s'était imaginé toute autre chose. Et il avait lu évidemment mon édition. Et à la Trappe, il écrit, je cite quelques petites bribes par-ci par-là pour vous montrer la manière dont il pense le temps. Je ne suis plus que le temps, dit-il. C'est Chateaubriand qui parle. Je ne suis plus que le temps, mais pour l'instant. Voilà. Et le temps a pris ses mains dans les miennes. Pas pris mes mains dans les siennes, a pris ses mains dans les miennes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entremêlement entre le flux du temps et mon existence. Mais à la Trappe, il se passe quelque chose. À la Trappe, on peut avoir l'intuition que les bruits du monde, je cite, sont le ressac des flots du temps contre le rivage de l'éternité. On touche du doigt, si vous voulez, l'éternité. Le rivage, vous savez, la navigation, là je plonge entre deux eaux, je voyage, et bien à un moment on arrive sur, pouf, une falaise, c'est l'éternité. Et le temps, ce ne sont plus que des vagues. Donc l'histoire se trouve restituée à l'éternité et l'homme se trouve aussi restitué à l'éternité. Mais aussi à la charité. Parce que dans la vie de Rancé, et c'est quelque chose, le Christ est très peu présent dans les mémoires d'outre-tombe. En revanche, il l'est dans la vie de Rancé, et c'est pour ça que c'est un complément important pour l'itinéraire spirituel de Chateaubriand. Rancé, c'est le Christ, en fait. Celui qui l'interroge, qui ne lui plaît pas forcément, avec qui il se bat un petit peu, comme Jacob avec l'ange. Et il y a un passage extraordinaire, alors c'est un passage d'autant plus intéressant que c'est une phrase qu'il a réécrite plusieurs fois, qui est déjà dans le Génie du christianisme, sous plusieurs formulations différentes. Réduit à garder l'infirmerie, est-ce que je l'ai mis? Non. Oui, voilà. Réduit à garder l'infirmerie, il parle de Rancé, des derniers moments de Rancé, ces derniers moments approchaient. Il n'y avait personne pour porter la main sur le cœur de ce Christ. Lorsque Jésus pria son Père d'éloigner de lui le calice, qui tenait son doigt sur le pouls du Fils de l'homme pour savoir si des larmes sanglantes venaient de la faiblesse humaine ou de l'épanouissement d'un cœur qui se fendait de charité? Donc dans la vie de Rancé, la charité a tout envahi. Elle a tout dépassé. Le temps n'existe plus, du coup l'espérance n'a plus lieu d'être. Et ça, c'est complètement Saint Paul.
ne subsiste qu'à la fin que la charité, puisque l'espérance, elle est temporelle, et la foi, quand on a Dieu face à face, on n'a plus besoin de la révélation, puisqu'on est exactement dans ce corps à corps, hein, d'un cœur qui se fend de charité avec le doigt qu'on pose sur le pouls de Dieu. La position finale donc de Chateaubriand, alors je vais peut-être passer certains passages, des très beaux passages où ça aurait été l'occasion de parler de l'amener, mais je veux quand même vous parler d'autre chose, et cette conclusion sur la charité est déjà une belle conclusion. Je voulais vous parler aussi donc de Rimbaud. Et puis, si vous voulez, on rediscutera de la question du désir, parce que dans l'encyclique de Benoît XVI, il y a des choses très intéressantes sur le désir, justement. Pourquoi je voulais parler de Rimbaud ? Parce que, alors c'est pas le même univers. Les Meilleurs d'Outre-Tombe, c'est fini en 1841, La vie de Rancé, 1844, la publication des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est 1848, et l'œuvre qui va plus particulièrement m'intéresser de Rimbaud, Une saison en enfer, c'est 1873. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts entre les deux. Je vous ai dit au début que tout le XIXe siècle doit se situer par rapport à Chateaubriand et à la proposition du christianisme qu'il fait. Dans ces deux dimensions, sans doute. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Les Mémoires d'Outre-Tombe finissent sur une forme d'optimisme social et politique. Le christianisme est l'avenir du monde. Il le sera, immanquablement. Entre-temps, il y a eu la révolution de 1848, je refais un peu d'histoire, l'échec de la révolution de 1848, qui est une révolution démocrate chrétienne. Il y a eu aussi ce long Second Empire d'alliance entre un pouvoir autoritaire, une alliance avec l'autel, une préoccupation sociale indéniable, de progrès social et syndical chez Napoléon III, d'un libéralisme économique, mais qui, au bout du compte, ne fait que développer une forme de matérialisme démoralisateur, sanctionné par la guerre de 70 et par la Commune. Ce qui fait que, vous vous rappelez, quand Chateaubriand dit « mais où est-ce que vous allez où est-ce que je vais trouver dans cette société justement matérialiste et démoralisée un refuge ?» Ça va être le christianisme. On revient un petit peu à ce pessimisme-là à l'époque de Rimbaud. Donc l'espérance de la modernité décrite par Chateaubriand et relayée par quelqu'un comme Baudelaire, elle n'existe plus à l'époque de Rimbaud. En tout cas, il y a une forme de désillusion. Et la préoccupation, l'interrogation spirituelle se repose. Et se repose avec ces échecs-là. Donc Chateaubriand, il voulait écrire l'épopée de son temps avec les Mémoires d'Outre-Tombe. Une saison en enfer, c'est aussi une forme d'épopée symbolique où le personnage qui parle à la première personne, on va l'appeler le poète, ou par raccourci on peut l'appeler Rimbaud, mais attention, c'est une fiction. C'est écrit sur le modèle d'une petite Bible. Ça commence par la Genèse, ça finit par l'Apocalypse. Ça commence par une chute et ça finit sur une rédemption. C'est un discours qui est très différent de celui qu'on a étudié jusqu'ici. C'est beaucoup plus poétique et moins explicatif. Je vous balance, il n'y a pas d'autre mot, la première page d'une saison en enfer. Donc la Genèse et la chute. Donc ça, c'est mes extraits de Chateaubriand que... Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bond sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils.
J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bon tour à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène, se récrie le démon qui me couronne de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris. Mais cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée, et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. Donc c'est la préface, d'une certaine manière. Ça nous change de paysage. Alors, je ne vais pas commenter tout ça, évidemment, qui nécessiterait beaucoup d'explications. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même type de discours. Ce qui m'intéresse, c'est que le discours, c'est bien un discours spirituel. Il y a une clé qui est proposée, et cette clé, comme par hasard, c'est la charité. C'est bien elle qui est cherchée au départ, après un processus d'éloignement. Il s'éloigne, il part. C'est la sortie du paradis terrestre, c'est la chute, se donner au mal. Et il s'agit donc de rechercher, de reprendre goût. La charité est donc bien vue comme quelque chose qui est extérieur à soi, qu'on a perdu. Et ça correspond parfaitement, là encore une fois, à la définition de la vertu théologale. Il ne faut pas s'étonner. Rimbaud n'a pas la réputation d'être un grand catholique, mais c'était un enfant pieux qui a été au catéchisme, c'est un enfant extrêmement intelligent, qui a tout assimilé et qui a une vraie culture théologique et scripturaire. Si on saute, donc au début on va chercher ça. Le projet d'une saison en enfer, c'est on sort de l'enfer en retrouvant la clé de la charité. À la fin, c'est pas la même chose. À la fin, je crois que je l'ai mis. Je ne l'ai pas mis. À la fin, donc, dans la section qui s'appelle Adieu, il va se demander, suis-je trompé? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Et allons. Comment est-ce qu'on en est venu là? Au départ, on cherche la charité, et à la fin, la charité est sœur de la mort et est un mensonge. Donc, ce qui est présenté comme un schéma biblique de retour à Dieu, au départ c'est bien présenté comme ça, il s'agit de retrouver la clé du festin ancien, la clé du paradis si vous voulez pour simplifier, devient une vaste interrogation sur la religion. Et là il faut faire attention à ce que je vais vous dire à partir de maintenant, pour ne pas être choqué. Il y a une distinction entre Dieu et la religion, tout le monde le sait. Et ce sur quoi Rimbaud va s'interroger dans une saison en enfer, c'est plus sur la religion d'une certaine manière que sur Dieu. La nécessité de Dieu, peut-être, mais aussi la légitimité de la religion ou pas. Donc, la charité, c'est la clé pour sortir de l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer est défini comme le contraire de la charité. Ce qui, là aussi, est à peu près la meilleure définition théologique qu'on puisse avoir de l'enfer. Donc, il va réussir progressivement à sortir de l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en enfer? On trouve d'abord un personnage qui s'appelle la Vierge folle. Je vous cite le début et la fin, pratiquement. Écoutons la confession d'un compagnon d'enfer. « Ô divin époux, mon Seigneur, ne refusez pas la confession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdu, je suis saoul, je suis impur. Quelle vie! Pardon, divin Seigneur, pardon. Ah, pardon, que de larmes, et que de larmes encore plus tard, j'espère. Plus tard, je connaîtrai le divin époux. Je suis née soumise à lui. L'autre peut me battre maintenant. » Et là, elle va faire le portrait de son époux actuel, qui est l'époux infernal. Et à la fin, donc, ça va être une grande historique des relations entre cette Vierge folle et cet époux infernal. Elle finit son discours. Un jour, peut-être, il disparaîtra merveilleusement. Mais il faut que je sache, s'il doit remonter à un ciel, que je vois un peu l'assomption de mon petit ami. Fin du discours, drôle de ménage. Commentaire du narrateur.
La Vierge folle, donc, elle commence par distinguer le divin époux et l'époux infernal, dont elle va faire, comme je vous ai dit, le portrait tout au long de son passage. La Vierge folle, donc, c'est un compagnon d'enfer, de celui qui parle depuis le début, c'est-à-dire de celui qui cherche à sortir de l'enfer avec la clé de la charité. Donc, ce personnage qui parle depuis le début, c'est l'époux infernal de la Vierge folle, qui se trouve être aussi marié avec le divin époux. Ouais, vous avez raison de froncer les sourcils. Cet époux infernal, il brutalise la Vierge folle, mais il pleure aussi devant la misère des malheureux. Il est caractérisé par la charité, enfin la Vierge folle le caractérise par la charité. Donc il y a deux références à la charité là-dedans. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'on va trouver en enfer et est-ce que c'est la bonne charité, la vraie clé? Vous pouvez supposer qu'évidemment non. Mais pourtant le mot figure et c'est intéressant. Il y a deux charités. L'époux infernal fait preuve de charité par sa conception, sa compassion pour les pauvres et sa volonté de changer le monde et d'améliorer le monde. Et la Vierge folle fait preuve de la charité au sens de l'amour divin, puisqu'elle est l'épouse du divin époux. Les noces de l'agneau, c'est la représentation apocalyptique, le festin aussi, le festin qu'on avait au début, la représentation apocalyptique de l'être avec Dieu, c'est-à-dire de la charité, de la réalisation de la charité, celle qu'annonce saint Paul. Donc, il y a une ironie grotesque dans ce personnage. C'est une caricature manifestement, enfin on reconnaît Verlaine, c'est une caricature que Rimbaud fait de Verlaine, catholique. Le commentaire drôle de ménage à la fin suffit à le montrer. J'ai essayé de prendre un ton un petit peu burlesque pour lire ce passage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie interrogation sur la charité, en fait, ici. La charité, c'est s'intéresser au monde et à l'autre, donc ça, c'est très bien. Mais la charité, par définition, c'est inconnu en enfer. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on va prononcer le mot charité dans ce contexte-là, on saura a priori que c'est faux. Ce qui nous met la puce à l'oreille, évidemment, c'est que la Vierge folle met sur le même plan l'époux divin et l'époux infernal. Elle les compare. Ça met mal à l'aise, ça paraît même obscène. Et ça suffit à condamner une certaine vision de la charité, de gens qui parlent de charité avec les meilleures intentions du monde. C'est un peu l'illustration du proverbe « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Avec la meilleure intention du monde, c'est une satire très cruelle d'une certaine confusion des sentiments dans le sentiment religieux du XIXe siècle, qui devient une farce ridicule, où on confond l'affectif et le théologal. Je parlais de la foi comme un sentiment. En fait, Rimbaud, il part en guerre contre cette vision sentimentale où on plaque des schémas amoureux humains sur la foi. C'est ça un peu ce que fait la Vierge folle. Et c'est ça qu'il fustige. Je continue dans le même ordre d'idées. Un peu plus loin, dans une section, avant en fait même d'ailleurs, dans une section qui s'appelle Mauvais sang, le poète va s'exclamer « Je ne me crois pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père ». C'est la même idée que la Vierge folle, cette espèce de confusion. Si Jésus est le beau-père du poète, c'est que le poète est marié à la Vierge folle. Or, comme la Vierge folle est mariée aussi au divin époux, on voit qu'il y a une espèce de bigamie là-dedans, avec donc cette confusion générale de l'érotique et du mystique. Il y a des fausses charités. C'est ça la leçon. Et je trouve que la leçon spirituelle est excellente. On a dans notre vocabulaire religieux et dans notre psychologie religieuse, surtout si on fait de la psychologie religieuse, des approximations au sein même de la piété qui sont douteuses. Alors c'est caricatural ici, on est d'accord, mais ça procède d'un vrai souci de vérité spirituelle chez Rimbaud.
Quelle heure est-il? Il est déjà 11 heures. Oui. Je continue. Un passage, un passage extrêmement intéressant qu'il y a dans cette section mauvais sang. Mauvais sang, c'est une dialectique entre la charité merveilleuse et puis l'ici-bas. Le personnage se pose la question de savoir s'il faut choisir une religion, s'il faut être païen, donc comme les Gaulois, ou comme, je cite, les nègres, ou bien s'il faut se faire baptiser. Avec une double problématique, c'est que quand on est baptisé, on peut être damné. Quand on n'est pas baptisé, eh ben, on n'est pas damné et on n'a pas besoin de la charité. On n'a pas besoin de l'amour divin. Donc, quand on est un nègre, par exemple, c'est ce qu'il dit, on est de race inférieure, vous vous rappelez cette expression chez Baudelaire, on est ignorant. La science, c'est lié au christianisme, mais on est libre. Et dans Mauvais sang, il se pose toujours cette question de savoir quel est le meilleur choix à faire. Et pourquoi il prend le nègre? Parce qu'évidemment, le nègre, il voit les missionnaires débarquer avec les colonisateurs qui vont le convertir. Et donc là, il découvre Dieu, mais est-ce que c'est un bien ou pas? Et là, il y a une question qui se pose pour celui qui est converti. Alors attendez. Voilà. Mauvais sang. Vite! Est-il d'autre vie? Le sommeil dans la richesse est impossible. La richesse a toujours été bien publique. L'amour divin seul octroie les clés de la science. Je vois que la nature n'est qu'un spectacle de bonté. Adieu chimère, idéal, erreur. Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur. C'est l'amour divin. Deux amours. Je puis mourir de l'amour terrestre, mourir de dévouement. J'ai laissé des âmes dont la peine s'accroîtra de mon départ. Vous me choisissez parmi les naufragés. Ceux qui restent sont-ils pas mes amis? Sauvez-les. La raison m'est née. Le monde est bon, je bénirai la vie, j'aimerai mes frères. Ce ne sont plus des promesses d'enfance, ni d'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force et je loue Dieu. Donc c'est un moment où il fait le choix de Dieu et de la religion. Et puis immédiatement après, il y a le passage sur le beau-père, donc retour en arrière. Ici c'est intéressant parce que, comme au début, vite est-il d'autre vie? Il y a une urgence du salut. Et l'urgence est telle que c'est représenté comme un naufrage, comme savoir s'il faut rester sur le Titanic ou bien monter sur le canot. Et le problème, c'est que tout le monde ne montera pas sur le canot. Il le dit. Vous me choisissez parmi les naufragés. Ceux qui restent sont-ils pas mes amis? Et qu'il distingue, vous voyez, deux amours. L'amour terrestre et l'amour divin, et deux manières de mourir. Mourir de l'amour terrestre, mourir de dévouement. Et là, il y a une dialectique, en fait, qui est extrêmement intéressante et qui est rendue pressante par le fait que le salut est représenté comme quelque chose d'urgent. C'est de savoir si... il y a une forme de déchirement, c'est chez la personne croyante, entre le dévouement à ses frères humains et puis le choix de l'amour divin au sens l'être avec Dieu. Toute la dialectique en fait de la charité, qui est le désir d'être avec Dieu, le désir édénique d'être avec Dieu, et puis la nécessité ou le devoir d'aider son prochain. Et toute la vertu théologale de la charité, elle est dans cette espèce de distinction entre l'amour terrestre, l'amour divin et l'amour de dévouement. C'est pas clair savoir si l'amour terrestre c'est l'amour de dévouement ou si c'est l'amour de dévouement qui est l'amour divin. Mais exactement cette articulation, est-ce que ce sont deux choses qui s'opposent ou bien c'est l'une qui découle de l'autre? Toujours est-il que la question qui se pose ici, c'est de savoir le choix que j'ai à faire dans l'urgence du salut. Est-ce que je vais monter dans le bateau sauveur
dans le navire sauveur ou pas. Et là, il y a derrière, en filigrane, le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Je cite, « Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. » C'est pour ça que la mort, l'amour divin passe par la mort. Le monter dans le bateau sauveur, c'est passer par la mort. Mais en vivant en ce monde, je continue la lecture de saint Paul, mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Et saint Paul fait le choix, justement, de demeurer en ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va faire un peu comme saint Paul, d'une certaine manière. Il va faire le choix, justement, d'être de ce monde. Le vaisseau, le grand vaisseau des anges, on va le voir réapparaître à la fin. Et il va effectivement choisir de ne pas y monter. Vous vous rappelez le passage sur la charité la déconvenue sur la charité que je vous citais. Ah, ça ne va pas marcher. Bon. Je vais vous le lire. C'est toujours la charité de quelque chose. Non. Non, c'est la charité dans l'absolu, justement. C'est ça peut-être la névrose. Ah ben la charité, c'est pas une névrose, justement, c'est une vertu théologale. Et c'est bien comme ça qu'il l'entend. Hein. On la rend névrose si elle n'est pas la charité de quelque chose. Il y a un objet, oui, si vous voulez, parce que c'est une relation d'amour. Mais il y a il y a un objet qui est Dieu ou qui est l'être avec Dieu très exactement. Mais ça peut. C'est une névrose si justement on plaque, comme fait la Vierge folle, des sentiments trop humains, si vous voulez. Des objets qui, comme Chateaubriand le disait, ne sont pas des objets hors du temps. C'est bête, je voudrais absolument avoir la fin. Bon, c'est pas grave. À la fin, ce qui se passe, c'est quoi ? Rimbaud a un choix à faire, et il va le faire le plus tard possible. Il y a 3 étapes. Il y a l'éclair, il y a matin et il y a adieu. Dans l'éclair, il brasse longuement 3 options possibles pour vivre. Le travail, la science et la religion. Rimbaud, c'est quelqu'un qui est au courant de l'actualité religieuse et manifeste. Il a certainement lu le syllabus de Pie IX. Et dans le syllabus, il y a une critique de la modernité et du scientisme, entre autres choses. Donc la science, il l'élimine immédiatement. La science, c'était pourtant lié à la religion au départ. Mais les hommes du XIXe siècle en ont fait une espèce de fer de lance d'une polémique anticléricale ridicule et matérialiste pour lui. Donc il élimine immédiatement la science. Reste donc à choisir entre le travail et la religion. Et là, le critère, ça va être qu'est-ce qui est le plus rapide pour atteindre le salut. Et qu'est-ce qui va être éventuellement le plus conforme à cette quête initiale de la charité, parce qu'il n'a pas encore complètement renoncé à la charité à ce moment-là. Mais aussi, qu'est-ce qui va être le plus noble, le moins facile. Et là, il va éliminer la religion. La religion comme quelque chose qui est trop rapide, trop facile, et qui serait, conformément au texte qu'on vient de voir et conformément à l'inspiration de l'Épître aux Philippiens, une trahison au monde.
il ne veut pas trahir le monde en abandonnant ses frères, et du coup, il choisit le travail plutôt que la religion. La deuxième étape, c'est matin. C'est ça que vous avez ici. Et matin, c'est quoi? Ben, c'est Noël, c'est la veillée de Noël, mais la Noël immanent. Regardez les deux derniers paragraphes. Du même désert à la même nuit, toujours mes yeux là se réveillent à l'étoile d'argent, toujours sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer, les premiers, Noël sur la terre. Le chant des cieux, la marche des peuples, esclaves, ne maudissons pas la vie. C'est quoi? C'est le renoncement à la nouveauté. C'est le renoncement à la modernité. Il y a un écho international. Oui, oui, oui. Oui, et je vous disais, c'est les lendemains qui déchantent. Hein. La section participative de l'île. Oui, mais l'échec de la commune, il est aussi là. Donc on renonce au lendemain qui chante, et Noël, il faut le faire, mais sur la terre. Et en admettant sa condition d'esclave. Et en acceptant la vie, telle qu'elle est. Ne maudissons pas la vie. Et vous voyez très bien l'opposition qu'il fait entre cette... on en avait parlé tout à l'heure, j'en avais parlé tout à l'heure à propos de l'espérance. Le risque de l'espérance, ce serait de déprécier la vie ici-bas. Et une grande partie de la théologie chrétienne s'efforce justement de trouver un juste équilibre. Il se situe exactement dans ce débat-là. C'est pour ça qu'il est vraiment dans l'interrogation spirituelle chrétienne la plus authentique. Et la dernière section, à Dieu, voit s'opposer justement deux vaisseaux. Le fameux vaisseau d'or là, qui est avec les anges, et puis la barque élevée dans les brumes immobiles qui tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue. Et c'est là qu'il va aller finalement, dans cette cité où l'on travaille. Et c'est là que donc se repose la question définitivement, celle qui avait été posée auparavant, qu'est-ce qu'il faut choisir? Et la première réponse, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, suis-je trompé, la charité serait-elle sœur de la mort pour moi? Il évacue la charité à partir de ce moment-là. La charité, elle est sœur de la mort, pourquoi? Ben parce que la charité, au sens amour divin, il faut passer par la mort. Il faut passer par la mort. Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Et là, c'est une affirmation. Ben en fait, c'est un mensonge, ou en tout cas, ce n'est pas la vérité que lui cherche. Et immédiatement après, vous avez « mais pas une main amie, et où puiser le secours ?» À partir de ce moment-là, on n'entend plus parler de charité, alors que c'était ce qui était la quête de départ. En revanche, on a besoin d'amis. Là, il se pose une petite question sur la question de la vengeance. Est-ce que je vais me venger de ceux qui m'ont fait souffrir en enfer? La Vierge folle, par exemple, entre autres. Et là, il dit... les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent, tous les souvenirs immondes s'effacent, etc. Si je me vengeais, et c'est là qu'il y a la réponse extraordinaire. Question, damné si je me vengeais. Réponse, il faut être absolument moderne. La fameuse phrase, très connue, très compliquée à comprendre, mais qui se comprend dans ce contexte-là. Moderne, c'est sortir du passé. Se venger, c'est ressasser le passé. C'est sortir du passé et de tous les déterminismes du passé. Il a parlé par exemple de l'éducation religieuse comme la sale éducation d'enfance. Éducation religieuse. Pas la spiritualité, pas forcément le rapport à Dieu. Absolu, c'est quoi? Ben absolu, hein, il faut être absolument moderne, c'est sortir des références extérieures en ne comptant que sur ses seules forces. Donc on est très éloigné de Chateaubriand et de Baudelaire. Là. Il y a une espèce de choix de l'immanence, de la réalité rugueuse à étreindre par le travail. Et du coup, ça amène à un grand renoncement. Je lis la suite d'Adieu. Point de cantique. Tenir le pas gagné. Dure nuit. Le sang séché fume sur ma face et je n'ai derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Vous vous rappelez peut-être au début, il avait rejeté la beauté et il avait rejeté la justice. Et maintenant, il renonce à les retrouver. Il a renoncé à la charité
il renonce à trouver la beauté et la justice, c'est l'affaire de Dieu. Ça le regarde. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Tout idéal, finalement, est rejeté à Dieu. Ça veut peut-être dire que Dieu existe, mais ce n'est pas ma préoccupation. Et donc là, la décision est prise. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle, et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Et à l'aurore, comme chez Chateaubriand, mais les villes qui étaient pleines de boue et de sang, maintenant sont splendides. Question de point de vue. On change son point de vue sur le monde. Il a besoin de vigueur et de tendresse réelle et de patience. Donc, le premier choix, c'est de renoncer à la charité pour recevoir ces influx de vigueur et de tendresse réelle et de choisir la réalité représentée par les villes et la patience qu'on considère d'une manière sur laquelle notre point de vue doit changer. Donc c'est le choix du travail, c'est le choix de la vie collective, c'est le choix de la ville et c'est le choix de la solidarité humaine. Et le dernier verset, c'est « Que parlé-je de main amie ?» Donc réponse aux besoins affectifs. Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes là-bas. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Et c'est souligné. Donc le deuxième choix, c'est de faire du tri dans les sentiments et les relations. Il cherchait une main amie. Et il a besoin de tendresse réelle. Et donc ça s'oppose aux vieilles amours mensongères. Et le tri, ce n'est pas une question de besoin d'affection ou de compagnie humaine. Le critère du tri de cette main amie, c'est la vérité. La vérité. Il renonce à la justice, il renonce à la beauté, il renonce à la charité, mais il ne renonce pas à la vérité. Et une vérité incarnée. Donc, pour dire que ça doit être réel, dans une âme et un corps. Celui de l'autre, peut-être, le sien, en tout cas, un être réel et vrai. Et c'est très étrange de finir là-dessus, sur l'idée d'incarnation, parce que le mot ne figure pas, mais l'insistance, la vérité dans un âme et un corps, c'est exactement ce concept de l'incarnation. Donc j'avais initialement prévu de vous le lire en dernier écho à ça, ce qui est peut-être le dernier texte de Rimbaud, en tout cas dans les éditions de Rimbaud, on le met en dernier, c'est la dernière page des Illuminations, qui s'appelle Génie, donc vous irez la lire tout seul comme des grands, où c'est très étrange ce passage. Alors l'université française, en général plutôt a tendance un peu anticléricale et surtout n'a aucune culture théologique et liturgique, donc ne voit pas que dans ce texte il y a des références christiques évidentes, partout. Et donc dans Génie, vous avez une espèce de portrait du Christ aimant qui a aboli le temps et qui est justement complètement incarné, qui est peut-être l'ultime réponse à l'interrogation spirituelle de Rimbaud, pas seulement d'une saison en enfer. Une saison en enfer, ça se finit sur l'entrée dans cette espèce des Jérusalem célestes immanentes que sont les villes splendides, mais aussi sur le désir d'incarnation, d'amour incarné. Et Génie, c'est l'amour incarné. Voilà. Bon, Rimbaud, Chateaubriand et moi, on vous remercie pour votre attention.